Dans l'interprétation géométrique des nombres complexes, on a parlé d'affixes et des modules. Et on a dit que si z égale à x plus yi, c'est l'affixe du point m de coordonnées x, y, mais aussi l'affixe du vecteur OM de composante x et y. On a parlé aussi des modules et on a dit qu'il s'agit d'une distance. Donc, si je vais prendre un point M, par exemple, de coordonnées x et y, dans un repère orthonormé O, U, V, on a dit que z égale à x plus yi, c'est l'affixe de M, ou encore M l'affixe z. On a parlé aussi de cette distance, et on a dit que c'est le module de z. Je vais m'intéresser maintenant à cet angle θ entre U et OM. Cet angle, c'est l'argument de z. Et c'est l'objet de cette partie. Donc, argument d'un nombre complexe non nul. Non nul, car si z égale à 0, il n'y a pas d'angle, donc pas d'argument. Définition, on appelle argument de z, noté arc z, l'angle UOM. Donc, argument de z congru à l'angle UOM modulo de pi. Je parle aussi de l'angle UAB. AB est un vecteur quelconque. Donc, UAB congru à argument de ZB moins ZA modulo 2pi. ZB moins ZA, c'est l'affixe du vecteur AB. Donc, l'angle entre U et un vecteur quelconque, c'est l'argument du nombre complexe affixe de ce vecteur. Propriété. Argument de Z, Z', c'est argument de Z plus argument de Z' modulo 2pi. Donc, l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Argument de Z sur Z' congru à argument de Z moins argument de Z' modulo 2pi. L'argument du rapport, c'est la différence des arguments. Argument de Z puissance n, c'est n argument de Z modulo 2pi. Et finalement, argument de Z bar congru à moins argument de Z modulo 2pi. Voici donc les propriétés des arguments. Je vais déterminer ensuite l'angle AB CD avec A, B, C et D sont 4 points quelconques et distincts. Donc l'angle ABCD, c'est, je vais intercaler le vecteur U. Le vecteur U, c'est le vecteur directeur de l'axe des abscisses. Donc c'est ABU plus UCD modulo 2pi congru à UCD plus ABU, je peux l'écrire moins UAB modulo 2pi. On sait que si on change de position, un signe moins apparaîtra. Donc, ABU, c'est moins UAB. AB, l'angle CD. Donc, l'angle ABCD congru à. Je vais revenir maintenant à la définition des arguments. Et c'est argument de ZD moins ZC moins argument de ZB moins ZA.
Mais on sait que la différence des arguments, c'est l'argument du rapport. Donc, l'angle ABCD congru à argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA modulo de pi. D'où la formule, donc, ABCD. Donc, je peux écrire finalement l'angle ABCD d'une façon générale. C'est l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Donc, ZD moins ZC sur ZB moins ZA modulo de pi. Ou encore, je peux écrire aussi l'angle ABCD, c'est l'argument de ZC moins ZD sur ZA moins ZB. Donc, ZC moins ZD sur ZA moins ZB modulo de pi. Faisons maintenant un exemple sur les arguments. Application, déterminer l'ensemble des points N dans chacun des cas suivants. Premièrement, argument 2, Z par exemple moins 2 plus I congru à pi sur 4 modulo de pi. Donc, puisque je suis dans le cadre de recherche d'ensemble de points, je dois transformer l'argument géométriquement. Mais avant ça, je dois transformer cette expression sous forme de différence. C'est-à-dire Z moins 2 plus I devient Z moins 2 moins I. Moins 2 moins I. Congru à pi sur 4 modulo de pi. J'applique la définition des arguments, donc c'est l'angle UAN congru à pi sur 4 modulo de pi avec A d'affixe de moins I. Donc, avec A d'affixe de moins I, c'est-à-dire A de coordonnées de moins 1. Et donc, c'est l'ensemble des points M. C'est la demi-droite AT. Donc, M décrit la demi-droite AT privée de A telle que U AT congru pi sur 4 modulo de pi. Je vais essayer donc de construire cet ensemble. Donc, A donc d'affixe de moins I, donc A de coordonnées, donc 2 moins 1. Donc, l'angle UAT est pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 4, ça donc c'est pi sur 4, et ça par exemple T. Donc, M est sur cette demi-droite privée de A. Faisons un exemple de 2 donc. Deuxième exemple, donc, je vais tout simplement ajouter une puissance. Argument de Z, moins 2 plus I puissance 3, et je vais remplacer pi sur 4 par pi sur 2. Donc ici, j'applique la formule argument de Z puissance N, c'est N argument de Z. Donc 3, argument 2, Z moins entre parenthèses 2 moins I. Je vais écrire, au lieu d'écrire congru pi sur 2 modulo de pi est égal à pi sur 2 plus 2 k pi. Pi sur 2 plus 2 k pi ou congru à pi sur 2 modulo de pi, c'est la même chose. Donc j'ai utilisé l'égalité pour pouvoir diviser par 3. Donc, argument de Z moins 2 moins I, c'est l'angle UAM égal pi sur 2 sur 3 pi sur 6 plus 2 k pi sur 3. C'est seulement si. Et
lorsque le dénominateur c'est 3, donc je vais essayer de voir les valeurs possibles de K. Donc, dans Z, K peut s'écrire 3K', ou encore 3K' plus 1, ou encore 3K' plus 2. 3K' plus 3, ça revient à ce K. C'est-à-dire, K est multiple de 3, ou multiple de 3 plus 1, ou multiple de 3 plus 2. Donc, UAM égale pi sur 6 plus 2. Je vais remplacer K par 3K'. Donc, 3K' sur 3pi. Ou K peut être 3K' plus 1. C'est-à-dire, l'angle UAM égale pi sur 6 plus 2. 3K' plus 1 sur 3 pi. Ou l'angle UAM égale pi sur 6 plus 2 fois K 3K' plus 2 sur 3 pi. Si seulement si UAM égale 3 et 3 simplification, donc reste 2K' pi, donc est égal à pi sur 6 plus 2K' pi, d'où 2K' pi. Donc j'ai trouvé 2K' pi, c'est-à-dire l'égalité se transforme en congruence. Donc congru à pi sur 10 modulo 2pi. Et ça c'est l'objectif. Ou UAM congru égale à 2 fois 3, plutôt 2 fois 1 pi, donc 2 pi sur 3. Donc pi sur 6 plus 2 pi sur 3 plus 2 fois 3K' sur 3. 3 simplifie, reste 2K' pi. Donc 2K' pi. J'ai trouvé encore une fois le 2K' pi, donc le modulo 2pi. Ou encore UAM égale pi sur 6, 2 fois 2, 4. Donc 4 pi sur 3, donc plus 4 pi sur 3, plus encore une fois, 3 simplification, donc 2K' pi. 2K' pi, et encore une fois, j'ai trouvé 2K' pi. Donc, si et seulement si, UAM, donc l'angle UAM, congru à, pi sur 6 modulo 2pi. Pi sur 6 modulo 2pi, plus 2K' pi. Ou encore UAM congru à, puisque plus 2K' pi, pi sur 6 plus 2 pi sur 3. Donc 2 fois 3, 6, un dénominateur, donc 2 fois 2, 4. 4 plus 1, 5, 5 pi sur 6. Donc 5 pi sur 6, modulo 2 pi, encore une fois. Ou l'angle UAM congru à, plus 2K' pi. Donc 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, plus 1, 9. 9 pi sur 6, ou encore 3 pi sur 2. Modulo 2pi. Donc, cet ensemble, c'est l'union de 3 demi-droites, AT1 privé de A, AT2 privé de A, AT3 privé de A, tel que UAT1 pi sur 6, UAT2 5 pi sur 6, UAT3 3 pi sur 2. Donc, on va dire que M décrit l'union plus que O et intersection. Donc, M décrit l'union des 3 demi-droites. AT1 privé de A. AT2 privé de A. AT3 privé de A. Tel que quoi? Tel que UAT1 congru à pi sur 6 modulo 2pi. UAT2 congru à 5 pi sur 6 modulo 2pi. 5 pi sur 6 modulo 2pi. Ou encore UAT3 congru à 3 pi sur 2 modulo 2pi. Donc, je peux construire cet ensemble. Donc, ça, c'est un repère orthonormé, OUV. Je vais prendre, par exemple,
Le point A est toujours d'affixe 2 moins I, c'est-à-dire de coordonnées 2 moins 1. Donc ça, c'est le point A. Cette fois, je vais trouver pi sur 6, c'est AT1. 5 pi sur 6, c'est AT2. T2. Et le 3 pi sur 2, c'est AT3. Et l'ensemble, c'est l'union de ces 3 demi-droites privées de A. Troisième donc, et dernier exemple. Cette fois, l'ensemble, c'est argument de, par exemple, Z moins 2 plus I sur Z plus 1 moins I, congrue à moins pi sur 3, par exemple, modulo de pi. Donc, toujours, je dois interpréter géométriquement cet argument. Donc, je dois transformer ces expressions sous forme de différence. Donc, Z moins entre parenthèses 2 moins I sur Z moins entre parenthèses moins 1 plus I, congrue à moins pi sur 3 modulo de pi. C'est seulement ci, c'est seulement ci. C'est l'angle donc A, plutôt BMAM. Donc, c'est l'angle BMAM congrue à moins pi sur 3 modulo de pi. C'est seulement si je peux transformer les vecteurs AM, BM et l'angle devient pi sur 3 modulo de pi. Et cet ensemble, donc, on dit que M donc, décrit l'arc orienté. L'arc orienté BA. BA, privé de A et B, puisque je ne peux pas diviser par 0 et argument de 0, ça n'existe pas. Donc, privé de A et B. Donc, BA privé de A et B du cercle. Donc, cet arc se trouve dans le cercle passant par A et B et tangente en A à la demi-droite, AT, demi-droite AT, tel que AT AB, tel que AT AB congrue à pi sur 3 modulo de pi. Pour la construction donc, de cet ensemble, toujours dans un repère orthonormé, je vais prendre donc les points A, donc A d'affixe de moins I, donc avec ici, avec A d'affixe de moins I, c'est-à-dire de coordonnées et B d'affixe moins 1 plus I. Donc, A de coordonnées de moins 1, c'est le point A. B, point de coordonnées, moins 1, 1. Ça, c'est le point B. Puisque notre cercle passe par A et B, c'est-à-dire, puisqu'elle passe par A et B, donc, la médiatrice de AB passe par son centre. Donc, je vais construire la médiatrice du segment AD. C'est la perpendiculaire qui passe par son milieu. Donc, puis, ce cercle est tangente à la demi-droite AT en A. Donc, je dois construire la demi-droite AT. La demi-droite AT est telle que AT-AB puis sur 3. Donc, AT-AB, ça c'est AB, donc AT-AB. Ça c'est le plus sur 2, donc plus sur 3 après ici. Donc, AT, AB, puis sur 3. On sait que
La perpendiculaire à la tangente, on a, si on prend un cercle quelconque, donc la perpendiculaire à cette tangente, on a, passe obligatoirement par le centre. C'est-à-dire, je vais mener la perpendiculaire à la tangente issue de A, c'est la tangente issue de A. La perpendiculaire menée de A, c'est cette droite. Coupe la médiatrice au centre du cercle. D'où la construction du cercle et par la suite l'ensemble qui est l'arc BA. Donc l'arc BA, on va trouver à peu près cet ensemble. B de A et B.